Alors, on devrait être connecté maintenant. Un petit instant. On a eu un petit contretemps. Désolé pour ce petit souci. Alors, j'espère que vous êtes là avec nous. On va pas tarder à commencer. Donc, on a eu un petit souci de connexion. Et normalement, c'est résolu. Alors, parfait. On devrait être bon. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat. Du coup, on va commencer sans plus attendre. Bonjour Gaëlle, merci d'être présente avec nous. Bonjour Céline également. Parfait. On retrouve des personnes qu'on avait déjà vues dans les précédents lives. Ça fait plaisir de vous revoir. Ah, parfait. Bonjour Vincent. Top. Eh bien, écoutez, on va commencer sans plus attendre alors. Anthony, David nous a rejoint également. Merci à tous d'être présents pour ce nouveau live. Alors, bon, eh ben écoutez, on va commencer sans plus attendre. Pour commencer, bon, de nouveau pour me présenter, donc moi c'est Alexis de Guilbon, donc Key Account Manager chez NLabs, en charge du développement du réseau NLabs Preferred Partner, que ce soit en France ou à l'international. Alors, quelques nouvelles de NLabs pour commencer. Faut que sachez que l'équipe se porte bien toujours. On travaille sur de nombreux projets et on a hâte de vous les présenter. On continue à vous livrer le matériel, donc n'hésitez pas à commander si nécessaire. Et si vous avez des questions, si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez toujours nous écrire par mail, à écrire support@nlabs.fr. On répond toujours. Et à nouveau, si vous avez des questions au fur et à mesure durant ce live, je vous invite à les poser dans le live. Je vois que Marie nous a rejoint. Bonjour Marie. Je vois que Frédéric également nous a rejoint. Ben, yes, we'll do it in English soon. Parfait. Alors, donc, une petite chose déjà, c'est qu'on vous a réservé une surprise. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin du live. Il y a une surprise à ne pas manquer. Pour commencer, donc on vous rappelle, ce live, c'est le deuxième d'une micro-série de 3 lives, donc sur la construction d'un business plan pour une offre timelapse avec la solution Tiki de NLabs. Donc, une solution innovante qui se décompose en 3 parties. Vous avez donc la caméra Tiki Pro 2+, connectée, autonome en énergie. Vous avez l'application web MyTiki, où vos vidéos seront automatiquement générées. Et il y a l'application mobile Tiki Remote, qui vous permet de paramétrer en quelques clics l'installation quand vous installez la caméra. Donc voilà pour la solution Tiki. À nouveau, c'est important, en fait, c'est pour vous aider à maîtriser cette solution Tiki et ses différentes applications qu'on vous invite à suivre ces lives semaine après semaine. Donc, la NLabs Academy, on est là à votre disposition pour vous aider à maîtriser la solution et répondra à toutes vos questions. Donc, à nouveau, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure dans le chat et j'y répondrai à la fin de ce live. Alors, il y a 2 semaines, qu'est-ce que nous avons abordé? Il y a 2 semaines, on a abordé la façon dont vous pouvez mettre en avant le timelapse auprès de vos clients. Alors, pour récapituler ça, premier point que nous avons vu, donc savoir le fil conducteur. Donc, chaque projet, que ce soit en matière d'événementiel pour faire la promotion d'une destination, le suivi d'un chantier ou autre, raconte une histoire. Et en fait, il y a une vraie opportunité pour vous pour accompagner et raconter cette histoire pour votre client à travers des contenus vidéo qui soient à la fois immersifs et surprenants. Et ça, c'est vraiment la force du timelapse. La force du timelapse, c'est de faire vivre une expérience dans le temps et de véhiculer des émotions. Donc, le fil conducteur comme premier point que nous avons vu la dernière fois. Deuxième élément, c'est un outil de storytelling marketing. Donc, le timelapse, c'est un outil de storytelling qui génère de façon automatique, par l'application MyTiki, une vidéo. Et en tant que professionnel de l'image, vous produisez pour vos clients des supports de communication. Des supports qui doivent être à la fois vivants et attractifs, exploitables à la fois à l'interne à la société, mais aussi à l'externe, et qu'ils peuvent partager sur différents supports, que ce soit les réseaux sociaux, par exemple, ou dans des newsletters. Enfin, troisième point que nous avons abordé, c'est un outil de monitoring. Donc, le timelapse, grâce à la galerie d'images de MyTiki, votre client va avoir accès en temps réel sur l'application à toutes les photos prises tout au long du projet. Et il va pouvoir évaluer à distance l'évolution et par exemple voir si les procédures de sécurité sont respectées. Donc, dernière fois, fil conducteur, outil de storytelling marketing et outil de monitoring.
Aujourd'hui, donc pour rappel, ce deuxième épisode va aborder la construction de votre offre timelapse avec la solution Tiki. Notre objectif ensemble aujourd'hui, ça va être en fait de vous partager une méthodologie qui sera adaptable pour tout type de client et domaine d'activité, que ce soit une agence d'événementiel, un cabinet d'architecture, que ce soit maître d'ouvrage, etc. Alors, dans l'ordre, on va aborder donc 4 éléments. Premièrement, l'évaluation des besoins pour votre client. Ensuite, l'identification des livrables, la sélection du dispositif et finalement la construction de la prestation en tant que telle. Alors, premier point, donc on a dit sur l'évaluation des besoins. Là, il y a 2 questions à se poser. Quel va être l'usage du timelapse pour votre client? Comment est-ce que votre client souhaite utiliser ce timelapse? Et vraiment, c'est important de comprendre quelle va être la finalité. Pourquoi est-ce qu'il fait appel à vos services? Alors, il y a plusieurs finalités. Les plus évidentes qu'on connaît tous, il va y avoir question marketing. Et ça reprend ce qu'on a vu la dernière fois. Que ce soit les photos timelapse, que ce soit des vidéos qui vont être utilisées dans un but de storytelling marketing pour mettre en valeur le projet, que ce soit auprès d'investisseurs ou sur les réseaux sociaux. Ensuite, ça va être un outil de monitoring. Notre finalité, c'est l'outil de monitoring. Votre service de captation d'images permettra aux donneurs d'ordre de constater l'évolution du projet à tout moment. Et ça, c'est une des autres finalités du timelapse. Ça peut être un documentaire photo, une timeline, et grâce à ces photos prises tout au long du projet, sans aucune interruption, vous retracez toute l'histoire. On a également ça peut être pour de la sécurité, ça peut être pour répondre à un appel d'offres. Alors simplement pour vous illustrer ça, je vais vous montrer ici. Vous allez voir mon écran, vous avez donc là une galerie d'images avec la construction de 2 hôtels en bord de mer. Il y a à peu près 2 mois qui vont séparer ces 2 photos. Et ce qui est intéressant, donc pour un donneur d'ordre par exemple, c'est de constater l'évolution entre ces 2 photos. Et si on fait même un zoom sur une partie ici, et ben là on va pouvoir constater. Là la finalité c'était vraiment de voir comment progresse le chantier. Et on peut tout à fait le voir grâce à cet outil, que ce soit à ces dates ou à d'autres dates d'ailleurs tout au long du projet. Et sur cette partie, comme sur une autre, vraiment constater comment évolue ce projet. Donc ça, c'est sur le premier point, l'évaluation des besoins. Ensuite, on va passer sur la deuxième partie qui va être l'identification des livrables. Que je vous mette ça, identifier les livrables. Donc, vous produisez des supports visuels qui permettront à vos clients de répondre à l'objectif que vous avez identifié précédemment. Bien lister les livrables nécessaires, puis dans un second temps, les détailler. Et en fait, détailler chacun d'eux pour que vous et votre client, vous soyez complètement alignés sur le contenu, sur le format, etc. Est-ce qu'il s'agit d'avoir une vidéo ou simplement une galerie d'images? Parfois, une simple photo par jour va suffire. En fait, vous pouvez être force de proposition avec la solution Tiki. Elle offre vraiment un panel de possibilités très large qui fera gagner en valeur votre offre et qui apportera souvent des éléments auxquels votre client n'aura même pas pensé. Donc, soyez force de proposition avec la solution Tiki. Donc, pour n'en citer que quelques-uns, donc parmi les livrables que vous pouvez avoir, ça peut être le timelapse mensuel, l'un des plus classiques. Un storytelling efficace, en fait, ça a besoin de régularité. Et chaque mois, l'histoire évolue. Et vous proposez la vidéo qui va leur permettre de raconter cette histoire à nouveau. Le timelapse, donc une vidéo qui va durer entre 30 secondes, 1 minute. Quelle sera la résolution attendue par le client? Est-ce que vous voulez que ce soit du Full HD, 4K, 6K? Vous devez lui fournir ce livrable tous les premiers de chaque mois pour le mois passé? Voilà, sous quel format? Quel support? Ça peut être des photos, des fins de marketing pour donner une vision très large du projet sans même avoir besoin d'aller sur le site pour vous. Et là encore, à quelle fréquence? De nouveau, pour vous montrer l'intérêt du timelapse et donc de la solution Tiki, vous avez là, je vous partage ça, une photo. Donc là, c'est la gare Pleyel. Pour ceux qui ne connaissent pas le projet, c'est un projet qui a débuté en 2018 d'une gare donc en Seine-Saint-Denis qui va faire la jonction entre 4 lignes de métro notamment. Donc un projet colossal. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'ensemble du projet, que ce soit de jour ou de nuit, on peut constater l'évolution. Et plus encore, on bénéficie d'un angle à 220 degrés. Et donc, on a une vue très large sur le projet d'une part, mais aussi, vous pouvez voir que cet angle de vue, il nécessiterait que vous alliez sur site à chaque fois pour prendre ces photos. Là, à tout moment, de nouveau, le client peut aller constater par lui-même le rendu. Et ça, c'est extrêmement important pour eux.
Donc, on a vu ça sur les photos. On peut voir un autre livrable. Ça va être une vidéo finale à la fin du projet. Et cette vidéo, elle va reprendre en fait l'ensemble de vos supports, que ce soit donc la caméra qui aura photographié en continu et les autres supports tels que prise de vue drone, des interviews, prise au sol, de la musique ou autre. Encore une fois, quelle durée, quelle résolution, à livrer dans quel délai suite à la fin du projet. Là encore, bien lister, être très clair sur ce qui est attendu. Un élément auquel vous pouvez penser également, c'est la fréquence de la maintenance. Faire une maintenance de l'équipement pour la mise à jour, pour nettoyer les objectifs tous les 3 à 4 mois. Donc à vous de voir ça avec votre client. Donc vous avez identifié les livrables, vous avez compris pourquoi est-ce que ces livrables vont servir. Maintenant, quels outils est-ce que vous allez utiliser pour produire ces livrables? Alors, équipez-vous du meilleur matériel pour une prestation haut de gamme, c'est-à-dire la Tiki Pro 2 Plus, la caméra Tiki Pro 2 Plus, qui est aujourd'hui la référence en termes de caméra pour du timelapse professionnel. Alors, de quels accessoires est-ce que vous allez avoir besoin? Le plus souvent, on recommande quand même d'avoir déjà de base le bras de fixation. Donc là, vous avez plusieurs des accessoires. Vous avez le bras de fixation, la valise de transport, la platine. Le bras de fixation, et pour vous illustrer cet usage, vous avez là une photo. Donc c'est une caméra Tiki qui a été installée par un de nos partenaires au Chili, Nomad Image. Et cette caméra, donc installée sur un poteau le d'une clôture, est en train de filmer une ferme photovoltaïque. Donc à la fois l'installation et son fonctionnement, et permettre de vérifier que tout se passe correctement sur le projet. Pour illustrer ça d'une autre manière, on a là un chantier qui est suivi de nouveau par la caméra. On aperçoit le bras de fixation dessous. De nouveau, vous pouvez voir le champ, enfin le terrain est très vaste et la caméra, grâce à ses 220 degrés, permet de capturer l'ensemble du projet. Et là encore, c'est extrêmement intéressant pour vos clients. Donc, vous avez le bras de fixation, vous avez la platine de support qui vous permettra de gagner à la fois en stabilité si vous êtes dans une région un peu ventée et puis qui vous permettra de garder l'angle à tout moment. On a un câble de sécurité, un cadenas anti-vol, on a des cartes SD, vous pouvez mettre des cartes SD qui font de 128 à 512 Go. Donc, assurez-vous d'avoir le bon matériel pour répondre pleinement à ce qui a été demandé par votre client. Une fois que vous avez fait le choix de votre matériel, eh bien, vous allez pouvoir structurer votre offre. La structure de l'offre, donc élément très important, il faut être synthétique, clair, précis, aller à l'essentiel et surtout pas perdre le client dans une offre trop longue et trop vague. Si le client comprend où vous allez, il comprend que vous répondez pleinement à son besoin et ça, c'est extrêmement important. Donc, sur la structure de l'offre, il y a différentes façons de la présenter. Ça peut être à la fois un livrable à la fin du projet, donc votre client vous réglera le devis à la fin du projet ou avec un acompte. Ça peut être un projet qui va juste durer 2 jours ou 2 mois. Mais ce qui va faire du time-lapse et de la solution Tiki un véritable game changer pour vous qui êtes donc des professionnels de l'image, eh ben, c'est la partie récurrence. En fait, une facturation mensuelle va vous assurer, vous, des revenus récurrents et permet à la fois de lisser dans le temps le prix de votre prestation. Et ça, c'est extrêmement important. Et pour rappel, livrer de manière récurrente, régulière des contenus à vos clients va vous permettre d'établir une relation privilégiée avec celui-ci et d'être force de proposition pour d'autres services. Alors, donc, nous, on vous recommandera d'utiliser une facturation qui va être mensuelle. Mensuelle, qui va se structurer donc un devis en 3 parties. La première partie qui va être l'installation et le démontage. Il faut aller sur site, il faut voir où est-ce que la caméra va être installée, il faut choisir le bon angle, faire le cadrage. Parfois, vous avez besoin d'une nacelle, ça peut être du travail en hauteur. Donc voilà, il y a un forfait pour l'installation et puis il faudra la démonter à la fin du projet. Ensuite, il y aura la partie contenu, véritablement. Contenu que vous allez lui fournir. Et c'est là que chaque mois, votre client va vous payer pour avoir accès à un timelapse, à une galerie d'images, à une seule image par jour. Tout est modulable. C'est à vous de voir avec lui de quoi est-ce qu'il a besoin. Et puis, c'est à vous de voir ce que vous pouvez lui proposer pour ajouter de la valeur. Donc, on est au deuxième point. Vous avez donc l'installation des montages, vous avez le forfait mensuel pour les contenus, et puis vous avez le dernier livrable qui va être la vidéo finale. Et la vidéo finale, comme on l'a dit, qui va reprendre en fait l'ensemble du projet, qui illustre l'ensemble de ce projet. Donc là, je remercie Frédéric de Ticodrone qui nous a partagé une vidéo pour présenter ça. Alors, c'est un projet qui a duré 10 mois. 2 caméras ont été mises en place au début du chantier et on n'a qu'une prise de vue de 5 à 10 minutes. Ça fait à peu près 25 000 images. Alors,
pour vous montrer ça. Ce qui est intéressant, donc là, comme je le disais, on est sur une vidéo de fin de projet. On va avoir l'agrégat entre les prises de vue du drone, différentes façons de présenter, et de caméras, on va bénéficier à la fois des prises de vue long terme et des prises de vue court terme. Là, on est sur du long terme, donc tout le terrassement pour la construction. Et en fait, les jours défilent. On ne se rend pas compte, mais les jours sont vraiment en train de défiler. Et là, on a une partie courte avec la grue qui est en train d'installer. Ça prend juste quelques heures. Et de nouveau, on repasse, on switch d'une caméra à l'autre pour donner plus de vie au projet finalement. Et donc, c'est un très bon usage de la caméra et du potentiel. Voilà pour cette donc pour ce qui est pour un livrable final. On a fait le tour donc de ces différents éléments. On va résumer donc ce qu'on a vu ensemble. Premier point donc à bien voir, c'est de délimiter le périmètre du projet, délimiter le périmètre du projet avec le client pour savoir comment est-ce qu'il va l'utiliser et pour savoir quel livrable vous allez lui fournir. Les livrables, être très clair dessus. Vous faites la différence en offrant une multitude de livrables parce que vous en avez la possibilité et c'est là-dessus que vous capitalisez en fait sur la puissance de la solution Nlabs. Séquence court terme parce que vous avez les photos, vous avez la possibilité de partager très simplement ces photos à vos clients. On va arriver au bout de cette présentation. Moi, je vais vous donner rendez-vous dans 2 semaines pour détailler un peu plus les aspects financiers du business plan et vous parler plus précisément du programme aussi Nlabs Preferred Partner dont j'ai la responsabilité au sein d'Nlabs. Alors, avant de passer aux questions, je vous ai parlé au tout début de ce live d'une surprise pour vous tous qui nous avez suivis jusque-là. Alors, jusqu'au bénéficier d'un code promotionnel sur notre site, le code que voici, Nlabs Academy. Donc, jusqu'au 15 mai, avec le code Nlabs Academy, pour toute commande de son bénéficierait d'une remise de 30 €. Voilà, le code Nlabs Academy sur notre site jusqu'au 15 mai pour bénéficier de 30 € de remise à partir de 100 € de commande. Alors, on va passer à la partie questions-réponses. N'hésitez pas à m'envoyer un mail également à la fin de cette présentation. Je vous mets mon adresse mail si vous souhaitez avoir donc le détail sur la structuration, la construction de l'offre. On peut vous envoyer une présentation qui va récapituler tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, écrivez-moi à alexis@nlabs.fr et je vais passer aux questions. Alors, on peut exporter le avant-après. Alors, vous pouvez en fait se partager le avant-après. Je réponds à la question de Vincent. Peut-on exporter le avant-après? Vous avez un lien de partage en fait sur l'application qui vous permet de partager vos clients, mais vous pouvez également utiliser des liens HTML et qui vous permet de faire l'intégration en fait de cette partie avant-après sur votre site internet. Voilà. Alors, je vois qu'il n'y a pas encore beaucoup de questions. N'hésitez pas à les poser. Une question qu'on nous pose régulièrement quand même, savoir quels sont les livrables les plus attendus en général sur de la construction, sur du chantier. Très simplement, les 2 livrables les plus communs et sur lesquels vous pouvez avoir basé et en fait à proposer vraiment beaucoup d'autres services, ça va être le timelapse mensuel. Donc, avoir un timelapse qui va récapituler le dernier mois de projet. Et vous allez avoir la galerie d'images, un accès à la galerie d'images en continu pour votre client. Parfois, il faut simplement vous faire la demande d'avoir accès à une image par jour, ce qui est possible également. Alors, une question de David Koenig. Quel est le placement idéal de la caméra sur un chantier? Alors, il y a quelques recommandations. Déjà, ne pas être en contre-jour. Bon, ça, tout photographe le sait bien. Ne pas être à contre-jour. On va recommander d'avoir une certaine distance par rapport à l'objectif pour pouvoir capturer l'ensemble de la scène et de se mettre à mi-hauteur par rapport à la hauteur finale du bâtiment. Mettons que vous ayez un bâtiment qui va faire 8 mètres de haut, la caméra soit située à 4 mètres de hauteur. Parce qu'il y a vraiment avoir l'élévation au fur et à mesure. Il me semble que c'est ce qu'on voit avec je vais vous montrer ça. Ici, c'est ce qu'on voit avec les tours. Vous voyez que la caméra a été mise en hauteur, pas tout à fait à mi-hauteur, mais en tout cas bien surélevée par rapport au champ, et ce qui donne vraiment cette impression. Donc c'est important d'avoir assez de hauteur, assez d'éloignement par rapport au projet. Voilà. Bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, Vincent, peut-on partager une seule image?
par jour par les liens de la plateforme. Alors oui, vous allez pouvoir partager une seule image prochainement. Vous avez déjà accès à la dernière image prise, et ça, vous pouvez le partager pour vos clients via les liens de la plateforme, exactement. Et donc, je crois que Antoine avait présenté ça dans un de ses lives. N'hésitez pas à les revoir d'ailleurs. Et David, question recul, tout dépend de la visibilité, enfin du recul que vous avez la possibilité d'avoir sur la scène. Parfois, il y a peu de recul et en fait, vous serez simplement installé sur un bâtiment adjacent et ce sera pourtant suffisant parce qu'on a quand même 220 degrés. Et ça, il faut le rappeler, avec 220 degrés, vous voyez l'ensemble de la scène. Maintenant, il n'y a pas forcément de la profondeur qui aurait été souhaitée. Et de nouveau, c'est adapté en fonction du projet. N'hésitez pas à voir sur la page de la communauté NLabs, il y a beaucoup de projets qui ont été partagés et ça peut vous donner une idée de la distance à prendre par rapport au sujet. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, on va clôturer là ce live. À nouveau, je vous invite à m'écrire si vous souhaitez avoir le résumé donc de cette présentation, alexis@nlabs.fr. Envoyez-moi un mail, je ferai un plaisir de vous y répondre. Et je vous donne rendez-vous donc dans 2 semaines pour répondre à la partie chiffrée donc sur le timelapse. Je vous dis à très bientôt. Excellente journée.